arrêter de compter sur la prière des autres d'abord. C'est ta prière que Dieu veut d'abord. Et ainsi, la prière des autres viendra pour renforcer toi, ta vie de prière. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct. Seigneur, nous te prions de déverser l'esprit de prière sur ce direct, afin que ceux qui suivront ce direct et qui suivront en différé soient baptisés de l'esprit de prière au nom de Jésus. Seigneur, tu veux révéler tes enfants à la création. Ceux qui sont prêts, c'est eux qui seront révélés. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de pouvoir allumer ce feu dans la vie de tes enfants, afin qu'ils se lèvent dans le domaine de la prière au nom de Jésus. Merci parce que la grâce est disponible. Merci parce que tu le feras. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, nous avons développé un christianisme piraté, un christianisme pacotille, en rendant les enfants de Dieu, en rendant les chrétiens paresseux, en rendant des chrétiens très très paresseux dans le domaine de la prière. Et nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir corriger cela. Dans ces derniers temps, Dieu veut susciter ses enfants. Dieu Abba veut révéler ses fils à la création. Parce que nous sommes à la fin des temps. Abba veut révéler ses fils à la création. Seuls ceux qui sont disposés seront révélés. Seuls ceux qui sont prêts seront révélés à la création. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Nous ne voulons pas que des enfants de Dieu soient des médiocres dans la prière. Nous ne voulons pas présenter cette médiocrité de christianisme aujourd'hui. La chrétienté est devenue pacotille, vide. Les enfants de Dieu sont peureux. Les enfants de Dieu meurent en nombre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du coronavirus. Ils ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur du maraboutage. Ils ont peur d'aller dans leur village parce qu'ils n'ont pas développé la vie de prière. Parce qu'on ne les a pas enseigné comment prier, comment se lever pour pouvoir bouger la main de Dieu. Et ce qui est important dans la chrétienté, ce qui est capital dans la chrétienté, c'est le groupe dans lequel tu pries, le groupe dans lequel tu vis, le groupe dans lequel tu es enseigné, tu es encadré. Si ce groupe, c'est un groupe mondain, c'est une église qui n'a aucun respect pour la parole de Dieu, une église où les gens ne prient pas, une église où les gens vivent n'importe comment, ta vie sera n'importe comment. L'apôtre Paul, les premiers chrétiens qu'il a rencontrés, c'était des chrétiens qui aimaient la prière. C'était des chrétiens qui avaient une vie de prière solide. C'est ce qui a bâti, c'est ce qui a donné cette vie de prière à l'apôtre Paul. Les premiers chrétiens que tu vas rencontrer après ta nouvelle naissance vont donner la direction que ta vie spirituelle va prendre. Aujourd'hui, les églises sont remplies. Les églises sont remplies des paresseux. Les églises sont remplies des gens qui n'aiment pas les choses spirituelles, qui aiment la fête, qui aiment les choses charnelles. Alors que la prière est l'élément clé. Lorsque Dieu créait l'homme, lorsque Elohim créait l'homme, lorsque le Père a dit au Fils et au Saint-Esprit, créons l'homme à notre image. Dans la conception de l'homme, dans le schéma directeur de la création de l'homme, dans le prototype de l'homme, la prière était l'un des éléments clés de la constitution de l'homme. C'est comme la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça fait partie de la constitution de l'homme. Quand on dit un homme selon Dieu, c'est celui qui a une vie de prière solide. Un homme selon Dieu, c'est celui qui bouffe la parole de Dieu. Voilà comment Dieu considère l'homme. Voilà la vision de Dieu de l'homme. Si toi, tu n'es pas une créature de prière, si toi, tu ne pries pas, dans les caractéristiques de Dieu, quand Dieu veut appeler les hommes, tu ne seras pas appelé. Quand Dieu veut appeler ses fils, tu ne seras pas appelé. Quand Dieu veut appeler ses intimes, tu ne seras pas appelé. Pourquoi? Parce que tu as raté ce qu'on appelle l'homme. Quand je dis homme, c'est grand H, y compris les femmes, hommes-femmes. Les rousses cambra les dégâts, c'est ce soir à 4. Aujourd'hui, nous allons voir, parce que nous sommes là dans l'année de prière et de consécration, dans l'année de prière et de sanctification. Et nous avons dit, il faut
bâtir, il faut bâtir, il faut bâtir ta banque de prière. Tu dois avoir ta banque de prière. Je vais vous dire ceci. La seule chose que tu peux envoyer dans ta destinée, c'est-à-dire dans ton avenir, pour qu'il puisse être comme protocole pour toi, avant que tu n'arrives là-bas, c'est la prière. La prière est le chef protocole qui prépare de même pour toi. La prière est cette infrastructure qui te rend 2023 prospère. Mais si tu n'as pas une vie de prière solide, mon frère, tu as une vie par défaut. Ta vie sera pleine de choses inconvénientes, des choses que tu ne voulais pas. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. C'est quand ils sont dans des problèmes compliqués, ils sont dans des difficultés qu'on ne peut caractériser. C'est là maintenant ils recherchent la face de Dieu. C'est là maintenant ils cherchent à prier. Désolé pour ce genre de chrétien. J'avais dit et je redis. Un chrétien qui ne prie pas, c'est mieux pour lui d'organiser une cérémonie de deuil, d'organiser un deuil national sur sa vie, d'organiser un deuil sur sa vie où il va louer des pleureurs ou les pleureuses professionnelles pour venir pleurer sur sa vie. L'enfant de Dieu continuellement doit lever l'encens qui monte vers l'Éternel. Ce que Dieu détecte chez quelqu'un d'abord, c'est l'encens qu'il fait monter. C'est l'odeur qu'il fait monter. La prière est l'encens que nous montons. Au ciel, au troisième ciel, il y a tout un protocole autour de la prière que les saints envoient au ciel. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Ce qui bouge le ciel en ta faveur, ce qui bouge le ciel en ta faveur, c'est ta vie de prière. Ce qui bouge l'intervention angélique, c'est ta prière. Il ne faut pas qu'on vous mente, mes frères et sœurs. C'est bon de compter sur la prière du pasteur. Je prie pour mes enfants. C'est bon de compter sur la prière du prophète. Mais Dieu veut d'abord ta prière. Tout d'abord, c'est ta prière que Dieu veut. La prière des autres n'est qu'un renfort. N'est que juste renfort. C'est ta prière qui est capitale aux yeux de Dieu. Les paroles que tu montes en prière, tu montes vers l'Éternel, c'est ce que Dieu veut. Et nous allons voir aujourd'hui les choses qui bougent le ciel. Ceux qui ont bougé le ciel par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Avant de commencer par Genèse, nous allons voir la vie d'Esther. Esther, sa prière et ses 3 jours de jeûne a changé carrément l'état de tout un pays. Et quand on parle d'un pays, à l'époque, les pays étaient vraiment des continents. C'était des royaumes vastes. C'était des empires. À l'époque, l'empire où Esther vivait quittait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. La prière et le jeûne de 3 jours a changé les choses dans tout le pays. Vous voulez que Dieu vienne dans ta vie, dans ta famille? Ta prière est la route que tu mets devant Dieu. Parce que les esprits ne peuvent pas entrer dans ton espace sans que tu ne les invites. Donc la prière, c'est la permission terrestre aux esprits d'envahir ton espace, d'intervenir dans ta vie. Pour que Dieu puisse intervenir rapidement dans ta vie, il faut avoir une vie de prière. Et en réalité, quand tu as une vie de prière, tu crées l'autel, ce qu'on appelle l'autel personnel. Tu crées l'autel. L'autel là est le lieu d'atterrissage des esprits. C'est ce que beaucoup oublient. L'autel est le lieu d'atterrissage des esprits. C'est la raison pour laquelle le petit sorcier ou la petite sorcière qui est au milieu de votre famille, c'est à travers elle que Satan entre, ou c'est à travers lui que les démons ou Satan entrent dans la famille. Nous aussi, nous sommes ces agents de Dieu dans notre famille. Nous sommes ces infrastructures de Dieu dans notre famille pour que le plan de Dieu puisse avoir son exécution dans notre famille. C'est la raison pour laquelle il faut prier pour le salut de ta famille. Il faut prier pour le salut de ton village. Lorsque Dieu dit en Ézéchiel, lisons. Lorsque Dieu dit en Ézéchiel,
chapitre 20, le 22, le verset 30, il dit, je cherche parmi eux, c'est-à-dire parmi les membres de ta famille, un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur de la famille du pays. Ça, ce n'est pas un poème. Ce verset n'est pas un poème. Ce verset n'est pas juste une récitation ou quelque chose pour venir embellir. Dieu a vraiment besoin de toi pour sauver ta famille. Dieu a besoin de ta présence, de ta prière pour que son projet pour ta famille puisse avoir son exécution. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait prévu déjà des bénédictions extraordinaires pour ta famille, des grâces pour ta famille, pour que ta famille puisse être une source de bénédiction pour son village, pour sa ville, pour son pays. De même qu'il y a des gens qui sont des bénédictions ambulantes, qui sont des bénédictions pour toute une génération. De même, il y a des familles qui sont des bénédictions pour toute une génération, pour toute une famille. Il y a des familles qui sont des bénédictions pour l'Afrique, pour le pays. Dieu veut aujourd'hui que ses enfants se lèvent. Mais comme on a dit, pour que vraiment ta vie de prière puisse être solide, il faut fixer un jour et une heure dans la journée, dans les 24 heures. Tant que tu n'as pas fixé une heure spécifique dans les 24 heures, tu n'as pas encore commencé à prier. C'est que tu blagues d'abord. Que tu sois pasteur, prophète, peu importe le titre que tu portes. Si tu n'as pas un jour spécifique, et chaque jour, parce que vous savez, le corps n'aime pas les choses spirituelles. Il faut habituer ton corps à aimer les choses spirituelles. Parce que la prière est bénéfique tout d'abord pour toi. Quand Abraham a établi l'autel à Mamré, quand il est venu à Shichem, il a mis l'autel. Quand il est venu à Bethel, il a mis l'autel. Quand il est venu à Mamré, il a bâti l'autel. Et c'est sur Mamré que Dieu est descendu avec ces deux anges-là qui sont venus, qui étaient de passage. Abraham les a invités. Vous vous rappelez? C'est à Mamré sur son autel qu'ils ont descendu. Quand vous lisez dans Actes chapitre 10, vous allez voir Corneille. Corneille, c'est sa prière de chaque jour là, c'est ce qui a fait bouger le ciel et Dieu a envoyé un ange. Si tu veux que ta situation change, entre dans un jeûne de 21 jours, accompagné de prières solides. Ta situation va changer. En fait, c'est la prière qui change les choses dans le domaine spirituel. La prière change tout. Tu as besoin d'un enfant? Si tu as vraiment besoin d'un enfant, tu dis, je vais prier chaque jour. Je vais continuer à prier. Tant que Dieu n'a pas agi, je ne vais pas me relâcher. Voici les choses qui arrêtent Dieu et qui envoient Dieu vers ta direction. Il y a des situations. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Actes, lorsqu'ils ont décapité Jacques, ils ont pris Pierre pour le décapiter. La Bible déclare que les frères et les sœurs se sont levés dans la prière sans arrêt, sans s'arrêter. Et c'est ce qui a bougé le ciel et l'intervention angélique a intervenu pour que le ciel a intervenu pour que l'apôtre Pierre puisse être délivré de la prison. Quand Paul et Silas se sont retrouvés en prison, ils ont prié, ils ont loué. C'est ce qui a débloqué la situation. Aujourd'hui, tu veux que le prophète prie pour toi. Je suis désolé, mon frère. Tu veux que la prophétesse prie pour toi. Tu veux que le pasteur prie pour toi. Tu veux que tel prie pour toi. C'est pas bien. Développe ta propre vie de prière. Quand tu développes ta vie de prière, tu vas attirer Dieu comme un aimant. Dieu deviendra ton ami. Dieu va vers ceux qui aiment la prière. Parce que quand tu pries, tu es en train d'inviter Dieu dans ton espace. Personne ne veut que les démons envahissent leur espace. Personne ne veut que les démons envahissent leur famille. Mais aujourd'hui, tu vas voir des chrétiens qui mettent la musique mondaine dans leur salon. Coller la petite, coller la petite. Ou bien des chants bizarres, ils mettent les enfants dansent. Mais non, ils ne prient pas. Et ils ne veulent que la présence de Dieu soit là-bas. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu ne sera jamais là-bas. C'est la présence des démons qui seront là-bas. Les démons vont monter et descendre parce que c'est coller la petite que les enfants chantent. Ils ne connaissent même pas les chants chrétiens. Ils ne connaissent même pas les chants spirituels. Comment il n'y aura pas de malheur? Comment Satan ne va pas agir? Ça, c'est l'invitation que tu donnes au diable. Dans ton secteur, dans ta maison, dans ton domaine. Il faut que les enfants de Dieu comprennent aujourd'hui que la prière, c'est une chose sérieuse. Même
même les gens qui sont les féticheurs sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des hôtels. Ils sont dangereux parce qu'ils sont ils ont élevé une prêtrise. Ils sont des prêtres. Ils sont dangereux parce qu'ils ont l'hôtel. Pourquoi quand les féticheurs, les karamoko, les marabouts entrent en contact avec certains chrétiens, les chrétiens meurent? Un jour, il y a quelqu'un, ça c'est une histoire réelle que je suis en train de vous dire. La personne, on lui a défié, on dit si vraiment c'est moi, toi tu vas voir. Tu ne sais pas de quel bois je me chauffe. Le jeune a commencé à tomber malade. Il va à l'hôpital, on diagnostique rien. Il vient par là, on diagnostique rien. Ils ont fait toutes sortes de tests et le jeune ne faisait que maigrir. Quand il est rentré en contact avec moi, le dimanche, on est allé, on l'a invité, on est allé prier. Ce même dimanche-là, il a retrouvé sa délivrance. Il a commencé à prendre du poids. Si on n'avait pas intervenu pour lui sur la plateforme de la prière, le fléau, les choses que ce monsieur-là a lancé contre lui, cette chose-là allait le tuer. Et c'est un jeune. C'est un jeune. Pour vous dire que si tu pries, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Tu deviens parce que la Bible déclare qu'il a fait des anges des vents. Il a fait des anges des vents. Mais les serviteurs des flammes de feu. Donc quand tu pries, tu vas t'enflammer. C'est un feu qui va s'allumer autour de toi. Et ce feu-là détruit les choses autour. Ce feu-là détruit tout autour. Ce feu-là détruit tout autour. Donc il est important aujourd'hui de comprendre cela. Nous allons terminer par ceci. Il faut comprendre que en Genèse chapitre, pour que tu puisses ériger l'autel sur ta vie, il faut comprendre d'abord que le premier sacrifice que tu dois mettre sur cet autel-là, c'est toi-même. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 7, il dit 4, il dit, et Abel de son côté en fit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel à son tour en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc la première des choses, pour que ton offrande puisse être acceptée, parce que la prière c'est souvent des offrandes. Quand est-ce que la prière devient offrande ou sacrifice? C'est lorsque tu te lèves à des heures inconvénientes, des heures où tout le monde dort. Ou par exemple c'est la finale de Champions League, toi tu te mets à prier pendant que les autres regardent le ballon. Ça devient sacrifice. Tout ce que tu donnes à Dieu de façon difficilement, c'est-à-dire que ça t'a coûté quelque chose. C'est pas parce que tu es confortable que tu donnes, ça devient un sacrifice. Et c'est ce langage que le monde spirituel comprend. Et donc, quand Dieu dit que, mais Dieu ne porta pas un regard favorable, d'abord sur qui? Sur Caïn et sur son offrande. Donc, ça veut dire que Caïn d'abord a été rejeté avant même son offrande. Donc, pour avoir une vie de prière solide, il faut que toi-même tu sois consacré à Dieu. Il faut que toi-même tu aies une vie de consécration. Pour que ton offrande soit acceptée, il faut que toi-même tu sois accepté. La première façon d'être accepté d'abord, c'est la nouvelle naissance. Ça, par la nouvelle naissance, nous sommes acceptés dans la famille de Dieu. Maintenant, la deuxième acceptation, c'est de mener une vie de consécration. C'est de te donner à Dieu comme un sacrifice vivant, de bonne odeur, agréable à Dieu. Donc c'est ça. Si toi-même tu n'as pas une vie de consécration, tout ce que tu feras, Dieu va rejeter comme Caïn. Dieu a déjà rejeté Caïn et il a rejeté son offrande. Donc, si tu ne veux pas que ta prière soit rejetée, il faut d'abord que toi-même tu t'offres comme sacrifice. Et ainsi, ta prière sera des sacrifices de bonne odeur. Et nous avons dit que la prière monte au ciel comme des parfums. C'est ce que nous voyons dans la vie, dans le cas de Noé. Noé, quand il est sorti directement de l'arche dans Genèse chapitre 8 à partir du verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toute
toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, voici ce que Noé a obtenu du sacrifice qu'il a. C'est ça l'alliance que Noé a obtenue. Il dit, tant que la terre subsistera, les semelles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Et tant que la terre subsistera. Donc voici le résultat de l'intercession de Noé, de la prière de Noé, quand il a bâti l'autel, il a fait ce sacrifice. Dieu a parlé dans son cœur. Dieu n'a pas parlé de façon audible, mais Noé, par du fait qu'il était sacrificateur, il a adopté la position de prêtre. Cela lui a permis de capter ce qui était la parole qui était sur le cœur de Dieu. Donc, lorsque tu mènes une vie de prière solide, tu peux entendre le cœur de Dieu, le battement du cœur de Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. Même si Dieu ne parle pas, tu peux entendre ce qui se trouve dans son cœur. C'est ce qui se passe ici. Il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Donc, ta prière devient un parfum d'odeur agréable à Dieu. Ta prière, c'est l'encens qui monte. Et c'est ce qui permet aux anges de détecter, de venir là où l'encens, partout où l'encens monte, les anges viennent là-bas. Partout où l'encens monte, l'intervention de Dieu est là. Donc, et l'Éternel dit en son cœur, l'Éternel n'a pas dit de façon audible, il a dit dans son cœur, mais Noé a pu capter ce qui était dans le cœur de Dieu. Voilà comment nous autres, nous entendons ce que Dieu nous dit. Voilà comment nous autres, nous entendons ce qui est dans le cœur de Dieu pour tel frère, pour tel frère. Je ne prie pas généralement, je n'appelle pas généralement des gens, je dis fais ça, viens prier pour toi, donne tel. Quand je le fais, c'est parce que j'ai été dirigé par Dieu. Alléluia. Et donc, on va se limiter là pour vous dire quoi? Commencez maintenant à prier. Trouvez une heure, ça peut être 22 heures, ça peut être 0 heure. Tu te lèves. Tu dois cultiver ça. C'est toi qui dois prendre tu vas dire à ton corps, tu dis, hey, mon frère, tu dis à ton corps, mon frère, hey, à 0 heure, on va se lever pour prier. Ton corps ne va pas aimer. Mais c'est toi de le traîner pour venir à ce niveau-là, pour se lever à 0 heure. Et au départ, ça sera difficile, mais plus tu l'obliges à se lever, le corps va maintenant se rallier. Voilà comment on entraîne le corps. Et je vais vous donner des secrets. Je connais des gens, pour qu'ils puissent respecter leur temps de prière, ils mettent des cailloux dans leur poche. Ils dorment avec les cailloux. Ils mettent des cailloux dans leur poche pour dormir avec. Pour ne pas se... Ou quand ils se lèvent pour prier, ils ont des cordes dans leur chambre, dans leur lieu de prière. La chambre où ils ont réservé pour la prière. Donc ils marchent sur les cordes. Pour ne pas... Certains parmi nous, par exemple, mettent leurs pieds dans l'eau glacée pour prier. Voilà. Quand tu prends la prière au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Et Dieu va te révéler des choses cachées. Des choses qui vont changer la destinée de ta famille. Des choses qui vont changer la destinée de ton pays. Des choses qui vont changer ton monde. Des choses qui vont transformer ta génération. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui que les enfants de Dieu se lèvent pour pouvoir prier. Alléluia. Ma fille vient de publier Apocalypse 5, verset 8. Quand on prie, la prière monte et la prière est accueillie dans une coupe au ciel. C'est le dispositif le protocole qui est autour de la prière au ciel. Chacun de nous a une coupe au ciel. Si ta coupe est vide, Dieu ne peut rien faire pour toi. Je vais vous dire, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais quand ta coupe est remplie, en réalité, il y a des niveaux. Quand ta coupe atteint maintenant, Dieu peut intervenir. Mais tant que ta coupe n'a pas ce niveau, Dieu n'interviendra pas. Et donc, nous allons nous limiter là. En fait, quand Dieu veut intervenir dans ta vie, il vérifie l'encens que tu as monté vers lui. Ce n'est pas la multiplication des paroles que tu fais. Voilà pourquoi. Premièrement, il faut fixer une heure spécifique. Et chaque jour, tu respectes. Après 6 mois, 1 an, tu verras. Tu seras une bonne surprise pour toi.
Et après cela, il faut te consacrer à Dieu. Laisse le monde, laisse les plaisirs de ce monde, si vraiment tu veux que ta prêtrise soit efficace. Et troisièmement, tu trouves un lieu de rencontre. Là, avant que l'heure n'arrive, Dieu sera là-bas en train de t'attendre. Voici des gens dangereux. Voici des gens dangereux. Nous allons revenir sur beaucoup de secrets concernant la prière. Parce que lorsque vous priez, vous élevez des radars spirituels sur votre famille. Tout esprit mauvais qui veut rentrer dans la famille, le radar, le signal, tu le vois. Et tu lances des flèches contre eux. Tu seras la réponse la réponse de Dieu à ta famille, la réponse de Dieu à ton pays, la réponse de Dieu à ta nation, à ta ville. Donc, nous allons nous limiter là. Restez bénis, restez bénis. Samedi, nous allons venir pour prier pour les malades. Restez bénis et partagez. Partagez à ceux qui n'aiment pas la prière, à ceux qui... C'est facile de dire, passez à prier pour moi, passez à prier pour moi. C'est tellement vrai, passez à prier pour moi. Passez à prier pour moi. C'est toi et moi, nous allons prier ensemble. C'est pas bon de rendre des chrétiens paresseux. Ils sont prêts à parler, ils sont prêts à discuter, mais quand on leur dit venez prier, ils n'ont pas le temps, ils sont faibles. Ils commencent à Tu veux que ce péché-là quitte ta vie, commence à prier de façon solide. Et quand tu pries, tu crées on appelle ça l'énergie divine, une banque d'énergie qui sera stockée en ta faveur. Et cette énergie-là sera déclenchée quand tu as besoin. C'est comme un compte, quand tu as un compte bancaire rempli d'argent. Un compte d'argent. Quand tu as besoin, tu vas à la banque, tu débloques, on te donne, tu retires. Quand tu as l'énergie là stockée en ta faveur, nous avons gardé cette énergie. En fait, c'est cette énergie-là qu'on utilise de temps en temps pour bénir nos enfants, pour bénir le peuple de Dieu, pour guérir les gens. Pour guérir les gens. Tu veux l'onction, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier. Ça, c'est quel genre qu'est-ce que tu veux juste? Nous prions pour que l'Éternel puisse allumer ce feu de réveil dans le cœur de ses enfants. Légos combra la tata. Zakatakata. Restez bénis au nom de Jésus.